Salut! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'estime de soi, mais c'est un peu particulier, c'est sur la fausse haute estime de soi, qu'on appelle aussi l'estime de soi, la haute estime de soi fragile. La personne à haute estime d'elle-même, fragile, c'est une personne qui d'apparence a confiance en elle, mais qui en fait n'a pas du tout confiance en elle. Et c'est assez inconscient. C'est une personne qui se sent très fragile, en fait, même si ça se voit pas du tout, et que même peut-être elle-même ne le sait pas. Du coup, c'est une personne qui se cache derrière une énorme carapace, derrière tout un tas de défenses, et dessous tout ça, il y a une jolie petite personne qui a très peur de la vie. Donc on va établir le profil type de la haute estime de soi fragile en 10 points. Et ensuite, je vous proposerai une piste de réflexion en espérant pas trop vous remuer. Un petit peu quand même. Allez, c'est parti. Alors, premier point, la personne à haute estime d'elle-même est égocentrique. C'est le genre de personne qui va toujours se vanter, qui va toujours se mettre en avant, qui va ramener tout à elle, qui va parler plus fort que les autres, plus que les autres, de tous ses exploits, etc. Par exemple, quand vous allez à une soirée, c'est une personne qui va parler plus fort, qui va attirer l'attention, se mettre toujours au milieu de l'attention, ramener toujours tout à elle. Et par exemple, moi j'ai remarqué ça, des personnes qui vont parler des soirées d'avant en se vantant, et etc., au lieu de profiter finalement de cette soirée-là. Il me semble que c'est un point, par exemple, qui montre ce côté-là, ce besoin de se mettre en avant, cet égocentrisme. Et le problème de cet égocentrisme, c'est qu'il fait beaucoup souffrir. Parce que ces gens-là, en fait, quand ils sont pas au centre de l'attention, ils ont besoin d'être au centre de l'attention parce que s'ils ne le sont pas, ils ont l'impression de ne même pas exister. C'est terrible pour eux de pas avoir cette attention, de pas être au centre de l'attention. C'est une source de souffrance énorme. Deuxième point. Cette personne à haute estime d'elle-même, fragile, elle est dans l'incapacité, ou presque, de se remettre en question. C'est une source énorme de souffrance que de se remettre en question, que de se dire qu'elle a peut-être tort ou de se demander où sont ses défauts. C'est justement quelque chose qu'elle essaye de garder en elle et de cacher le plus possible aux autres et à elle-même. Donc c'est quasiment impossible de se remettre en question pour cette personne-là parce que c'est source de souffrance énorme. Ce qui est paradoxalement, enfin pas paradoxalement, mais ce qui est justement le contraire total de la personne à basse estime d'elle-même qui, justement, elle se remet sans arrêt en question tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour aucune raison. Elle se remet tout le temps en question. C'est tout à fait le contraire de la personne à haute estime d'elle-même, fragile ou fausse haute estime. Troisième point maintenant. Le troisième point justement est en rapport avec le premier, donc le fait qu'elle est, enfin le deuxième je veux dire, le fait qu'elle n'est pas capable de se remettre en question. Elle est aussi une personne qui a besoin d'avoir toujours raison. Donc elle va tout faire pour avoir toujours raison, pour avoir le dernier mot. Voilà. Donc quatrième point, c'est une personne qui va avoir une apparence froide ou méprisante dans le pire des cas. C'est un bouclier qui permet en fait à cette personne-là de tenir les autres à distance. Elle tient les autres à distance pour garder son intimité en fait cachée, pour ne montrer d'elle, pour être sûre de maîtriser l'apparence qu'elle a d'elle-même et ne montrer d'elle finalement que ses boucliers. Elle fait ça parce qu'elle veut cacher en fait les moindres sentiments. Elle veut surtout pas qu'on puisse voir une once de sentiment ou d'émotion en elle qu'elle n'aurait pas décidé ou maîtriser en fait. Donc en fait, elle met les gens à distance pour pas montrer ses émotions parce qu'elle considère ses émotions en fait comme une faiblesse. Et elle les considère comme une faiblesse probablement parce qu'ils la font souffrir, parce qu'ils lui font peur, parce que très certainement c'est une personne qui ne maîtrise pas ses émotions, qui ne sait pas les gérer, voire même qui ne sait pas les reconnaître. Ça c'est encore un autre problème, mais souvent on ne sait pas reconnaître la véritable émotion qu'on ressent. Et du coup, elles ne savent pas les maîtriser, ça leur fait peur. Ça dit des choses d'elles qu'elles-mêmes ne reconnaissent pas ou qu'elles-mêmes ne savent pas gérer et elles ne veulent donc pas que les autres le sachent.
D'où ce comportement assez froid et qui permet de tenir les autres à distance. Au final, elle a confiance ni en elle, ni en la vie, ni en les autres. Donc, elle cache tout ça. Cinquième point, ce sont des personnes qui se sentent extrêmement vulnérables. En gros, elles voient la vie de façon dichotomique, c'est-à-dire noir ou blanc, et elles ont l'impression que tu es ou proie ou menace. Or, ces personnes-là ont justement choisi de se hisser en menace pour ne pas être une proie. Du coup, elles attaquent beaucoup les gens et elles critiquent beaucoup les gens, alors que ce soit les amis, en étant taquins, ou en critiquant les autres. Donc ça fait, on critique les autres, et nous ensemble, du coup on est mieux que les autres. Ça permet de faire dépendre l'estime de soi des autres de notre propre jugement, et donc de se mettre encore un peu au-dessus. Enfin, tout ça c'est des hiérarchies qui sont pas vraies, mais c'est comme ça que pensent ces personnes. Donc en gros, elles sont déséquilibrées, elles oscillent entre offensive et défensive, c'est-à-dire attaquer ou se défendre. Et ça, vraiment, ça me tient à cœur d'attirer votre attention là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'avoir confiance en eux, c'est c'est une course et de l'attaque. Enfin, or, c'est pas ça. Avoir confiance en soi, c'est vraiment trouver un équilibre tranquille. C'est pas du tout la course à qui sera le meilleur et l'attaque pour pas se faire attaquer. Mais bon, bref, on continue. Vous allez bien voir ça. Et maintenant, je vais vous donner une piste de réflexion là-dessus. Enfin, vous avez la piste de réflexion. Je vais vous montrer comment y réfléchir. Et je vais faire ça moi-même. Je vais repérer la part de moi dans ce profil. Alors, je vais reprendre tout point par point et je vais vous dire un peu où j'en suis. Alors, le premier point, c'est égocentrique. C'est vrai que je me reconnais un peu dans ce point-là parce que j'ai tendance à beaucoup ramener les choses à moi et j'ai tendance à beaucoup parler. C'est cool. Je me canalise en faisant des vidéos et je parle toute seule. Donc j'ai tendance à beaucoup parler. Après, je m'en rends compte souvent et du coup, j'essaye de faire attention. En fait, je finis ce que j'ai à dire parce que je veux pas me brimer non plus. Et puis, faut que ça paraisse normal. Et après, je me dis, ok, maintenant, tu laisses une place à l'autre. Tu lui laisses un vrai espace d'écoute, enfin un vrai espace de parole. Et tu l'écoutes et tu t'intéresses sincèrement à ce qu'il raconte et à ce que lui, il vit et à comment il le vit de lui. Enfin, ou elle. Et du coup, j'essaye de gérer ça. Ensuite, le deuxième point, c'est le fait d'être incapable de se remettre en question. Alors ce point-là, il me ressemble pas du tout, je pense. Je trouve que j'ai une très très bonne capacité à me remettre en question. Je pense du fait que à la base, je suis plutôt le profil à basse estime de soi. Enfin, je suis plutôt, c'est sûr d'ailleurs même. C'est comme ça que j'étais avant. Donc du coup, j'avais plutôt tendance à toujours me remettre en question. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai une très bonne remise en question. Je suis capable de me remettre en question de façon assez saine et équilibrée, sans me dévaloriser, sans me culpabiliser, sans en faire trop non plus et tout le temps. Parfois ça vient un peu à des remises en question qui font mal, mais en général je gère plutôt bien ça. Ça m'a permis d'en arriver là d'ailleurs. Le troisième point c'est avoir raison, le besoin d'avoir raison. Ça je pense que je suis dans la moyenne. Je crois que j'ai pas trop de problèmes avec ça. Faudrait que je demande en fait. Je sais pas trop. J'ai pas beaucoup de recul là-dessus. Faudrait que je me renseigne peut-être. Que je vois qu'est-ce que les autres en pensent. Quatrième point, c'est méprisante. Alors méprisante. Alors, en fait, on m'a souvent dit que j'étais sociable. Ce qui m'a beaucoup étonnée. Qui est un peu vrai quand même. Enfin, qui est vrai en fait. Mais en fait j'ai mes jours. C'est-à-dire que je vais un peu me cacher derrière ce mot, mais je crois que, enfin, je suis ce qu'on peut considérer comme lunatique, c'est-à-dire que j'ai mes jours. Il y a des jours où je vais être très sociable, et beaucoup plus que que la majorité des gens, et des jours où je vais être hyper renfermée sur moi-même et j'aurais pas envie de parler, j'aurais pas envie de croiser des gens,
Et voilà, et je sais pas très bien pourquoi, et je pense que c'est pas anodin et que ça reflète très certainement un problème, un manque de confiance à un moment donné, parce qu'à mon avis, c'est pas n'importe quel jour où. Enfin, mes bons jours sont des bons jours pas pour rien et les mauvais jours sont des mauvais jours pas pour rien. C'est sûrement les mauvais jours sont sûrement ceux où je manque un peu de confiance en moi pour une certaine raison. Et du coup, je me demande si cette attitude de froideur de l'extérieur, comment elle est vue, est-ce que c'est pas un peu. Est-ce que j'ai pas un peu l'air méprisante ou froide des fois? Je sais pas. Alors, le point offensif-défensive. C'est vrai que parfois je sens un fossé entre moi et les autres. Et du coup, ça me fait peur, ça me fait me sentir seule. Et du coup, j'ai cette tendance à critiquer les autres pour justifier en fait. Pour justifier ce que je ressens, le fossé que je ressens. Mais après, j'ai beaucoup de recul sur ça, je m'en rends compte de suite. Quand je fais ça, je m'en rends compte. Et je me rends compte tout de suite que ça signifie quelque chose. Je me rends compte que ça signifie quelque chose qui me fait mal. Et du coup, je cherche tout de suite à comprendre l'autre finalement, à comprendre ce que je ressens et comment était l'autre à ce moment-là pour que je le critique. Et comment je me sens moi et pourquoi j'ai été amenée à critiquer. Et en fait, au final, ça se passe bien. Ça se finit bien en fait. Enfin, j'ai cette tendance-là, mais je la gère. Enfin, je la gère. Et par contre, ouais, et je fais ça parce que aussi, j'ai cette tendance à. J'ai besoin d'être la meilleure pour avoir l'impression d'être bien. J'ai besoin vraiment. Enfin, j'essaye de gérer ça aussi, mais c'est vrai que j'ai ce problème d'essayer d'être parfaite. Bon, après, je réussis bien. Je suis pas un peu parfaite. Bref. Bisous. Oh, ça c'est mon nouveau petit chat. Ouais, je sais que vous le voyez pas, il est blanc sur blanc, mais il est trop mignon. C'est pas facile, hein, la vie.